tout juste 18h et merci de votre fidélité. Place à l'information de ce jeudi 12 novembre 2020. Les titres avec Arnaud BRD. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, on reviendra sur l'annonce du vaccin contre le Covid-19. Des laboratoires ont dévoilé les résultats d'un potentiel vaccin en début de semaine. Les détails à suivre. On parlera énergie dans ce journal avec les arbres du lac de Petit-Saut qui alimenteront la centrale biomasse. Pour en parler, nous recevions ce matin Maxime Morel, chef de projet pour le développement de SBE Sinamari Biomasse Énergie. On y revient. Deux recours en justice déposés après les élections municipales, l'un à Papaïchtan et l'autre à Awala Yalimapo. Mais les deux ex-candidats ont des griefs différents. Les explications à suivre. Des outils pour la science à l'école Vendôme à Cayenne grâce à des mallettes pleines d'outils et de fiches scientifiques remises aux enseignants niétais. Et puis enfin, on terminera ce journal avec la sortie d'un disque assez particulier où vous n'entendrez pas de zouk, pas de reggae, ni de jazz, mais des chants d'oiseaux. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, que pensez de l'annonce du vaccin contre la Covid ? Lundi, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont dévoilé les résultats de leurs tests sur un potentiel vaccin contre le Covid-19. Un vaccin qui serait montré efficace à 90%. Cette annonce a soulevé de nombreux espoirs. Mais même si les temps sont durs, les scientifiques restent sur leur garde. Et de Medoudi ? Ne pas crier victoire trop vite. C'est sur ce point que les scientifiques semblent vouloir insister, car nous sommes loin d'avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ces essais ne sont pas terminés. Le vaccin n'est qu'en phase 3, c'est-à-dire que la demande d'homologation n'est pas encore faite. Ces essais ont commencé en juillet, ils ont été réalisés sur plus de 45 000 personnes, et même s'il s'est montré efficace à 90% pour le moment, il faut préciser que certaines de ces personnes n'ont reçu leur dose que le 8 novembre. Les résultats ne sont donc pas encore connus. De plus, la technologie utilisée n'a pas encore fait ses preuves sur l'homme. Ce vaccin se base sur une technologie nouvelle, celle de l'ARN messager, une technique approuvée pour les chevaux, les chiens ou encore les saumons. Et enfin, on n'a pas encore assez de recul. Y aura-t-il des effets secondaires à la longue ? Difficile de le savoir. Ce qu'on sait, c'est que le vaccin nécessite l'injection de 2 doses. Il pourrait même nécessiter des rappels fréquents. Quelles seront les conséquences ? Toutes ces interrogations obligent les scientifiques à observer tous ces résultats de plus près avant de pouvoir crier victoire. Merci Edmedoudji pour ces précisions. Et place au point épidémiologique comme chaque jour. Oui, 18 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce jeudi 12 novembre sur 243 tests réalisés. Alors dans les détails, 4 sur l'île de Cayenne, 6 cas à Kourou, 2 à Makuria, 1 à Saint-Georges-de-l'Oyapock, 3 à Saint-Laurent-du-Maroni et 2 cas en cours d'investigation. Au total, on compte 10 780 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Puis du côté des hospitalisations, 15 patients sont hospitalisés. Aucun patient n'est actuellement en réanimation. Et puis enfin, on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Fin de la grève à la poste de Baduel. Oui, Trop Violence a levé son barrage après avoir été reçu mardi soir par la direction de la Poste. Cette rencontre a permis de remettre en place un dialogue social au sein de l'établissement. Malgré tout, le facteur licencié pour faute grave envisage de saisir la justice et rejeter les accusations de harcèlement moral à l'encontre d'une de ses collègues. Trop Violence a annoncé rester vigilant quant à la question des souffrances au travail pour les employés postaux. Énergie maintenant, une centrale biomasse alimentée par les arbres du lac de Petit-Saut. Oui, le lac de Petit-Saut compterait 5 millions de mètres cubes de bois. Entre 60 000 et 200 000 mètres cubes de bois par an pourraient être extraits grâce à une barge qui sciera les troncs. Une fois séché, ce bois alimentera une centrale biomasse à Petit-Saut. Voltalia, partenaire de Triton Ressources, compte ainsi ouvrir sa plus grande usine biomasse en Guyane. Comment ce projet va-t-il s'articuler ? Réponse avec Maxime Morel, chef de projet pour le développement de SBE, Sinamari Biomasse Énergie, qui était l'invité de 7h ce matin. C'est un projet un peu global. Dans ce projet-là, il y a 3 projets. Il y a le projet qui va consister à exploiter le bois dans le lac. Donc ça, c'est Triton, qui a la maîtrise de la technologie, qui va avoir les employés, qui va avoir tout le circuit logistique. Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est aussi Triton. Et là, c'est la transformation du bois. Parce que le but premier quand même de ce projet, c'est de récupérer le bois qui a une très bonne valeur, qui est très dense, très dur et qui a des bonnes propriétés pour le bois d'œuvre.
Et donc eux, ils vont le transformer dans une scierie. Donc ils vont faire des planches, ils vont faire des poutres, tout ce qu'une scierie peut faire. Et ensuite, la troisième phase, c'est une centrale biomasse qui va récupérer tous les déchets de l'exploitation. Donc, quand on coupe un bois dans le lac, il n'est pas forcément bon pour passer dans une scierie. Il peut se désagréger un petit peu. Il peut y avoir des branches qui sont inutiles. Et ensuite, la scierie elle-même produit pas mal de déchets. Une scierie, c'est 30-40% de rendement en général. Donc, tout le reste, c'est du déchet. Donc, la centrale biomasse va récupérer ça pour produire de l'électricité. Maxime Morel, chef de projet pour le développement Sinamari Biomasse Énergie, il était l'invité de 7h, il répondait à Victor Zamit. Et puis demain, à sa place, ce sera Élise Lanclume pour parler de l'infertilité en Guyane. 2 recours en justice déposés après les élections municipales. Richard Lobby, candidat battu à Papaïchtan, et Hervé Robineau, son alter ego à Walaï Alimapo, ont chacun déposé un recours devant le tribunal administratif. Ils s'estiment lésés par les résultats des élections municipales d'octobre qui ont vu leur liste disqualifiée au premier tour. Mais les 2 ex-candidats ont des griefs différents. Explication avec Florian Royer. Les 2 candidats malheureux ont déposé leur recours dans les temps puisqu'ils avaient jusqu'à 18h le vendredi suivant l'élection pour le faire. Pour Hervé Robineau, qui visait la mairie d'Awalaï Alimapo, c'est un problème de procuration. Il estime qu'au moins une vingtaine de procurations favorables à sa liste n'ont pas été prises en compte et que l'écart qu'il a séparé de Jean-Paul Ferreira aurait pu être plus ténu, voire même le résultat inversé. Richard Lobby à Papaïchton pointe, lui, une différence du nombre d'inscrits sur les listes électorales entre le scrutin de mars et celui d'octobre. Selon lui, des noms ont disparu des listes, 192 personnes n'y apparaissent plus, dit-il. Il estime aussi que des procurations non recevables ont été prises en compte, procurations favorables au maire élu. Le tribunal administratif doit statuer en janvier sur ces 2 recours. Merci Florian Royer pour ces explications. Au Sénat, Marie-Laure Finéra-Hort a fait sa première intervention. Oui, la sénatrice de Guyane, fraîchement élue en septembre dernier, a interpellé ce matin le ministre des Outre-mer. Pour sa première prise de parole, la sénatrice du groupe LREM a choisi le thème de l'immigration en rappelant le chavirage d'une embarcation de clandestins au large de Cayenne au début du mois et la nécessité des renforts pour lutter contre l'immigration illégale. En réponse, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a rappelé les moyens mis en place dans le territoire par l'État et que ce sujet sera abordé lors d'une rencontre entre le préfet de Guyane, Marc Delgrand, et les maires. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, une centaine de manifestants ont bloqué le passage des voitures sur la RN1 ce matin du côté de Mana. Ils protestent contre le refus des compagnies de bus scolaires de prendre les élèves alors que les familles ont déjà payé leurs inscriptions. Une délégation de la CTG devait se rendre sur place. Les sciences à l'école, c'est pas sorcier. Et oui, des becs-buzènes, des circuits en dérivation ou encore l'étude de pH, tout ça vous paraît peut-être lointain dans vos souvenirs de cours de sciences. Ce sera bientôt le quotidien des cours des jeunes Guyanais. En effet, la science s'invite dans les écoles élémentaires du territoire grâce à des mallettes pleines d'outils et de fiches scientifiques remises aux enseignants. À travers des activités scientifiques, les écoles veulent améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux des élèves en matière scientifique. Gilles Jarry, délégué académique au numérique, nous présente ces fameuses mallettes sciences. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Il y avait une liaison radio avec la gendarmerie et tous les 2 soirs, j'allais pendant cette liaison radio et savoir si le préfet avait eu le retour. Et disons que ça m'a permis de voir Saül. C'était marrant de voir cette ancienne, ce village qui était tout décrépit avec quasiment plus d'habitants, avec cette grande église en bois. Voilà, nous allons entendre cette fois-ci Gilles Jarry. Je rappelle qu'il est délégué académique au numérique et il nous présente ces fameuses mallettes sciences. Dans ces mallettes, vous allez retrouver tous les composants de base pour faire des petites expérimentations, que ce soit de physique, que ce soit de SVT et aussi pour faire de la petite programmation au niveau pour le numérique, de la programmation, l'initiation à la programmation. Les kits sont destinés à toutes les écoles, donc là c'est pour ce kit qu'on vous a présenté, là c'est pour les écoles élémentaires et primaires. Donc deux mallettes pour la science, plus ici par exemple, là j'ai le grand carton, vous voyez, c'est tous les récipients pour faire des mesures de liquide et ainsi de suite. Et après, vous avez une petite valise de robots, des robots suiveurs, qui permettent aux élèves de commencer dans la programmation en mettant les unes derrière les autres des instructions
et donner des instructions aux robots pour qu'ils décrivent une trajectoire. Voilà, Gilles Jarry, délégué académique au numérique, il répondait à Clément Buzalka. Un coffret CD dédié aux oiseaux de Guyane. Et oui, le fameux Kikivi, on le connaît bien dans nos jardins, mais la gralère tachetée ou le microbatte à collier, ce sont des oiseaux plus difficiles à entendre. Une maison de disques de l'Hexagone a sorti un double CD qui réunit les chants de plus de 70 oiseaux présents en Guyane. Ces enregistrements ont été réalisés il y a 32 ans par un dénommé Pierre Huguet. Passionné par les chants d'oiseaux, il a passé plusieurs semaines dans le département. Il devait démarrer sa mission sur le Haut-Maroni, mais les autorisations mettant du temps à arriver, il a dû commencer par Saül, d'où il attendait le feu vert de la préfecture. On l'écoute. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Il y avait une liaison radio avec la gendarmerie et tous les 2 soirs, j'allais pendant cette liaison radio et savoir si le préfet avait eu le retour. Et disons que ça m'a permis de voir Saül. C'était marrant de voir cette ancienne, ce village qui était tout décrépit, avec quasiment plus d'habitants, avec cette grande église en bois. Mais bon, on n'était pas allé pour ça, quoi. Ça, c'était un peu le pépin du voyage, quoi, qui a fait qu'on a ramené moins d'heures d'enregistrement. Voilà, Pierre Huguet, passionné de chants d'oiseaux, il répondait à Florian Royer. Morgan Modica, le nouveau Mister France Guyane 2020. Et oui, le plus bel homme de Guyane est pompier, il est courroucien, il est âgé de 20 ans. Il succède ainsi à Leroy Ball, le Mister Guyane 2019. L'élection a eu lieu au Zéphyr en présence d'un peu de public en raison des règles sanitaires. La finale Mister France 2021 devrait avoir lieu le 21 avril prochain dans le sud de la France. Merci beaucoup Arnaud Béar et Lol Sirder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Quant à moi, on retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute. Et bien sûr, vous pouvez toujours revivre le journal de 18h sur le Facebook de Radio Pays et le YouTube.